Adam avait Dieu dans sa vie, c'est là que je termine. Dieu a regardé Adam et Dieu dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Adam n'a pas prié pour avoir une femme. Quand Dieu est dans ta vie, il arrive à voir ce qui manque à ta vie. Et c'est lui-même qui appelle à l'existence ce qui manque à ta vie. Adam n'a jamais dit à Dieu, Seigneur, je veux une femme. Mais il avait la plénitude de Dieu à ses côtés. Et Dieu regarde son environnement. Dieu voit qu'il n'a pas de femme. Dieu dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Je ferai pour lui une aide semblable. J'ai donc conclu qu'on ne prie pas pour le mariage. On prie pour avoir Dieu. Quand Dieu est présent, autant marqué. Lui-même il regarde et puis il dit, ma fille, là, il n'est pas bon qu'elle soit seule. Lui-même il crée les conditions. C'est le mariage que tu forces, c'est là-bas on te gifle. J'aime me marier. Vous voyez, il a gaspillé trop d'opportunités. Ce frère-là, seulement, je vais me concentrer, je vais changer de vie, je vais me concentrer une bonne fois pour toutes. Et puis, il est marié. Le mariage n'est pas le fruit d'une concentration. Adam avait Dieu. Dieu m'a décrété son mariage. Et ça s'est fait. Salomon, vous pensez qu'il n'avait pas besoin d'argent? Dieu lui demande, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit à Dieu, je vais être rempli de ta sagesse, de ton intelligence, pour gérer ton peuple. La Bible dit, ça ne demande plus à l'Éternel. Il dit, tu n'as rien demandé pour toi. Parce que Dieu sait que les hommes ordinaires vont demander voiture, maison. Mais là, est-ce que je peux te faire remarquer quelque chose? Tiens la richesse. Tiens la gloire. Il a pris jusqu'à 1000 femmes, Dieu ne s'est pas fâché. Dieu s'est fâché parce qu'il a adoré le Dieu de ses femmes. C'est-à-dire que Dieu connaissait son cœur, mais il a laissé son besoin. Et il a cherché le besoin de Dieu. C'est ce qui a envoyé Dieu à faire de lui le roi le plus riche. Mais vous qui laissez le besoin de Dieu pour présenter votre besoin, c'est ce qui fait que Dieu fait de vous les chrétiens les plus pauvres. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui perd sa vie la retrouve. Mais celui qui conserve sa vie la perdra. Quand Salomon laisse son avenir puis pense à ce qui appartient à Dieu, Dieu maintenant se charge de récupérer sa vie pour la bâtir comme lui il aurait voulu que sa vie soit. Et Dieu lui a donné l'argent, une richesse pour laquelle il n'avait jamais prié. Et Dieu lui dit, je te donne une richesse que personne n'a jamais eue. Ni avant toi, ni pendant ton règne. Aucun homme ne peut atteindre ce que moi je te donne. Et plus tard devant là-bas, Salomon dit, la sagesse est bien. Oh, cette sagesse, je l'ai demandé. Il dit cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Il dit, c'est pas toi. Ça t'a frôlé. C'est que tu dis, ça t'a frôlé. Tu as demandé sagesse. Et puis demain tu dis, sagesse c'est bien, hein? Mais quand tu es pauvre, tu es sage, là, on ne t'écoute pas. Il dit, et les parents ne sont pas écoutés. Dieu sait que quand tu es rempli du Saint-Esprit seulement, là, on ne t'écoute pas. Mais il te dit, demande l'Esprit. Quand il va te donner l'Esprit, l'Esprit va faire que pour t'écouter. C'est le Saint-Esprit qui en toi qui a commencé à tirer les clients. Et tes collègues vont voir que ton magasin est toujours rempli. Et puis ils vont venir demander, mais c'est quoi ton secret? Et à cause de ta réussite, tes collègues vont t'écouter. Parce que les hommes écoutent ce qu'ils voient. Et c'est ça pourquoi les hommes demandent ce qu'on peut voir. Alors puisque nous marchons sur ce que l'œil n'a pas vu, alors nous demandons ce que l'œil ne voit pas. Afin qu'à partir de ce qu'on ne voit pas, que la foi devienne la démonstration de ce qu'on ne voit pas et la manifestation de notre espérance. Il est important de comprendre. Arrête de demander ce qu'on voit. Demande ce qu'on ne voit pas. Parce que la Bible dit les choses visibles ont été faites à partir des choses invisibles. Donc tout ce qu'on voit là vient de celui qu'on ne voit pas. Donc au lieu de chercher ce qu'on voit, cherche celui qu'on ne voit pas, parce que ce qu'on voit vient de celui qu'on ne voit pas. Si tu l'as, tu auras tout ce qu'on voit, parce que tout ce que nous voyons vient de celui qu'on ne voit pas.